les instituts français, puisque nous avons 4 instituts en Israël qui couvrent donc tout le territoire. Le but de l'Institut, la mission de l'Institut est la promotion de la culture française en Israël. Et quand je dis culture française, c'est dans l'acception large du terme. Ça recouvre évidemment la culture traditionnelle, littérature, musique, cinéma, théâtre, etc. Mais aussi le scolaire, la défense de la langue française, la francophonie bien évidemment, les sciences, les échanges interuniversitaires. Donc c'est dire que le périmètre est assez vaste. Alors la situation du français et de la francophonie en Israël est assez paradoxale. Nous sommes dans un pays, vous le savez, qui compte selon les estimations, entre 650 000 et 1 million de francophones, ce qui est quand même très important, c'est-à-dire environ 10%, 10% de la population. Les Israéliens sont très attachés à la culture française, ont une véritable appétence pour la culture française, pour le cinéma français, la littérature française, la musique française. Et dans le même temps, l'apprentissage de la langue française est en régression dans le système scolaire israélien. Alors, bon, à cela, il y a plusieurs explications, évidemment. L'apprentissage de nouvelles langues qui n'étaient pas auparavant enseignées dans les écoles ou dans les lycées. Mais je dirais aussi peut-être l'éclatement d'une communauté qui n'est pas aussi soudée que celle des Russes, par exemple, donc qui n'a pas su faire ou pu faire de lobbying auprès des autorités israéliennes pour justement protéger, sanctuariser la langue française et son apprentissage. Puis, troisième raison qu'il faut bien aborder, c'est que, vous le savez sans doute, Israël ne fait pas partie de la francophonie, bizarrement. Pour des raisons de boycott de certains pays. Mais bon, cela pose un vrai problème parce que nous souhaitons, nous, ambassade de France, dont c'est l'une des missions principales, vraiment soutenir et vraiment défendre à fond la langue française, sa diffusion dans le pays. Mais bien évidemment, la non-adhésion ou la non-acceptation, je dirais, d'Israël à la francophonie est un véritable handicap. Sur les grands axes de coopération, je dirais qu'ils sont variés. Ça peut aller de notre soutien, par exemple, au surtitrage en hébreu de pièces de théâtre françaises, classiques ou contemporaines, pour amener justement un public non francophone à voir, écouter des pièces de théâtre, des classiques. Alors ça peut aller de Molière à Racine. Voilà, le panorama est très, très, très large. Ça a beaucoup de succès. Ça a beaucoup de succès. Je dirais de manière plus prosaïque, c'est aussi notre soutien au système scolaire, enfin à l'apprentissage du français dans le réseau scolaire israélien, monter des partenariats, des missions d'élèves et d'enseignants qui vont aller se former en France pendant des périodes données. Après, il y a évidemment des questions de budget, de moyens, mais on essaye vraiment de soutenir ce type d'action. Le partenariat avec TV5 est assez ancien. La présence de TV5 Monde dans le pays depuis 20 ans le prouve. Le partenariat, je dirais qu'il est divers. Il est divers. Il est bien sûr sur les grands événements culturels que nous organisons, comme le festival du film de Haïfa ou le festival du film français à Tel Aviv qui tourne en Israël évidemment, qui a énormément de succès. Il est aussi bien évidemment sur le mois de la francophonie où TV5 qui est complètement partenaire de toutes les actions que nous pouvons mener. La culture, ce n'est pas que le livre ou la musique ou le cinéma, c'est aussi la gastronomie, puisque la gastronomie est un art. Les Israéliens l'ont découvert, l'ont apprécié. Nous avons organisé la première semaine de la gastronomie française
en bon français So French, So Good l'année dernière, enfin en février de cette année, pardon, qui a eu énormément de succès. TV5 était partenaire. Nous allons recommencer en février prochain avec l'invitation d'une dizaine de chefs prestigieux qui vont venir travailler dans des restaurants israéliens, mais aussi donner des masterclass pour apprendre, voilà, pour apprendre aux gens, aux gens à des recettes particulières, une manière de faire à la française. Et je suis sûr que cette semaine aura autant de succès, sinon plus, que celle de l'année précédente.